Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de multiplication de fractions. Donc en classe, on a vu une façon visuelle de multiplier des fractions. Cette vidéo est seulement pour rappeler l'algorithme derrière. Donc rappeler la façon de calculer sans trop réfléchir. Si vous voulez mieux comprendre la multiplication de fractions, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos ou de venir me voir en récupération pour comprendre la façon visuelle qui nous permet de mieux comprendre comment multiplier une fraction. Maintenant, voici la façon algorithmique, dont la façon toute bête de calculer des multiplications de fractions. Si j'ai, par exemple, 1/4 fois 1/2, pour multiplier des fractions, je dois multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble, et c'est tout. Donc, ça me donne 1 fois 1 et 4 fois 2. 1 fois 1, ça me donne 1. 4 fois 2, ça me donne 8. On va faire un autre exemple. 2/3 fois 3/4. On multiplie les numérateurs ensemble, donc 2 fois 3, qui me donne 6 au numérateur, et 3 fois 4, qui me donne 12 au dénominateur. Maintenant, est-ce qu'on pourrait simplifier cette fraction? Oui, on voit qu'on peut simplifier par 2 et par 2, ce qui me donne 3 sur 6. Est-ce qu'on peut simplifier encore? Oui, diviser par 3, pardon. Donc 3 sur 6, on peut diviser par 3 en haut, diviser par 3 en bas, et on obtient 1 sur 2. Maintenant, pour cette dernière fraction qui nous donne 1/2, ce qu'il y a de magique avec la multiplication de fractions, c'est qu'on peut simplifier avant de calculer. Donc, si on voit que j'avais 2 fois 3 et 3 fois 4, on voit le 2 fois 3 et le 3 fois 4. Cependant, une fraction, cette ligne-là de fraction, ça indique une division. En fait, le symbole division vient d'où? Il vient du fait qu'on a une ligne, on a quelque chose au-dessus, on a quelque chose en dessous. C'est de là que le symbole vient. Or, le quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous, c'est une fraction. C'est de là que le symbole de division vient. Donc, une fraction, c'est une division aussi. 2 divisé par 3 fois 3 divisé par 4. Donc, on a des fois, on a des divisés. Si vous vous rappelez dans PEMDAS, parenthèse en premier, ensuite exposant, ensuite on fait les multiplications-divisions, ensuite on fait les additions-soustractions. Si je multiplie par 3 pour ensuite diviser par 3, au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'ai rien changé parce que j'ai multiplié par 3 et j'ai divisé par 3. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avant de calculer, ici, le fois 3 et le diviser par 3. Ici, je divise par 3, ça me donne 1. Ici, je divise par 3, ça me donne 1. Et on voit que j'ai fait la même opération au numérateur et au dénominateur, donc ça ne change pas mon résultat. Même chose, lui, je peux le diviser par 2, ça me donne 1. Le 4, je peux le diviser par 2, il me reste 2. Et ça n'a pas changé parce que je l'ai fait au numérateur et au dénominateur. Donc finalement, si on regarde ce que j'ai si on regarde ce que j'ai réduit ici, il me reste 1 sur 1 fois 1 sur 2. 1 fois 1 me donne 1. 1 fois 2 me donne 2. Et j'ai automatiquement ma réponse. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode pour simplifier des fractions qui sont trop compliquées avant même de le calculer. On va voir un exemple de lequel c'est le cas. Si je vous dis que j'ai 13 sur 171 fois 171 sur 14. Au lieu de multiplier par 171 et ensuite diviser par 171, tout ce que je vais faire, c'est je vais simplifier. Donc, je vais diviser par 171, il va me rester 1. Je vais diviser par 171, il va me rester 1. Donc, je vais utiliser la même opération au numérateur et au dénominateur. Et donc, il me reste 13 sur 1 fois 1 sur 14. 13 fois 1 donne 13. 1 fois 14 donne 14. Tout simplement comme ça. On peut faire ça avec des grosses séries de multiplication-division. Exemple, 1/2
fois 2 tiers fois 7 neuvièmes fois 9 sur 17. On a l'impression que c'est immense. Au départ, il faudrait faire 1 fois 2 fois 7 fois 9 et en bas, il faudrait faire 2 fois 3 fois 9 fois 14. Or, le 2, je le divise par le 2. Le 7, je ne peux pas, pardon. Le 9, je le divise par 9. Et donc, il me reste au final quoi? Au numérateur, il me reste 1 fois 7 qui donne 7. Et au dénominateur, il me reste 3 fois 17. 3 fois 17, 3 fois 7, 21. Et ensuite, 5. Donc, 51 la réponse. Voilà, tout est beau, tout est réglé. 51 la réponse. Donc, 7 sur 51. Est-ce que 7 et 51 ont des facteurs communs? Non, je ne peux donc pas réduire la fraction. Donc, tout ce que j'ai fait ici, j'ai annulé un 2 en bas, annulé un 2 en haut, annulé un 9 en bas, annulé un 9 en haut. Il me reste 1 fois 7, 7, 3 fois 17, 51. Et j'ai tout calculé ça sans calculatrice. Ça va être très important pour le secondaire 3 et 4. Ce que je viens de vous montrer là pour simplifier. Donc, voilà pour la multiplication et la division de fractions. La méthode de base, c'est on multiplie les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Et parfois, on peut réduire avant de calculer afin d'avoir des réponses plus simples. C'est sûr, rien ne vous empêche de tout calculer, mais si vous vous retrouvez avec 4728 divisé par 10 249, et là, vous devez le simplifier, ça se peut que vous trouviez ça difficile à simplifier, même avec une calculatrice. Donc, je vous conseille d'essayer de réduire avant. Est-ce que je peux faire ça dans un cas comme ça, 1/2 plus 2 tiers, et là, je sépare, je simplifie? Pas du tout. Ça fonctionne seulement pour les multiplications. Donc, n'allez pas faire ça dans d'autres cas, c'est seulement pour les multiplications que je peux utiliser cette technique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.